Salut pour tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous montrer comment on va procéder pour télécharger les données vectorielles. Alors en commençant bien vous exprimer tout ça pour avec les données vectorielles. Alors les données vectorielles, ce sont des données shapefile qui peuvent nous aider à produire des cartes dans des différents logiciels tels que QGIS, et des autres applications pouvant nous aider à réaliser des cartes en matière de SIG. Comment pouvons-nous procéder alors pour faire tout cela? Il faut premièrement lancer votre application Google avec aussi une connexion internet. Vous voyez Google. Après avoir lancé mon application Google, je vais taper dans la barre de recherche dans Google en tapant data home data. Data home data. Vous voyez ici data home data. Après avoir lancé l'exécution de data home data, je vais préférer là où c'est écrit Mantalia Data Exchange. Vous voyez ici là où c'est écrit Mantalia Data Exchange, et puis je vais cliquer sur ça. Sur data Mantalia Data Exchange, je vais sélectionner et puis je vais patienter jusqu'à ce que les différentes données shapefile soient affichées. Puis je peux patienter car ça peut prendre un peu de moment et ça dépend aussi de connexion internet que nous avons. Vous voyez ici dans Mantalia Data Exchange, j'ai aussi Find Data, c'est-à-dire trouver les données en français. Je peux cliquer sur ce bouton de recherche pour y taper le nom du pays sur lequel je voudrais télécharger les limites administratives, que ce soit pour les provinces, les communes ou bien le pays, ainsi que les collines et que c'est sous-collines. Et puis je vais préférer de télécharger les données shapefile pour le Burundi. Je vais taper le Burundi et puis je vais rechercher. Vous pouvez patienter car ceci peut aussi prendre un peu de temps. Vous voyez ici que j'ai déjà entré dans la page de data, précisément dans Mantalia Data Exchange, dans des différentes données. Vous voyez ici que j'ai des données sur reportage sur le trade, sur reportage sur les infrastructures. Vous voyez ici ces infrastructures, le Burundi Environment, c'est pour l'environnement aussi. Et je peux descendre un peu pour chercher des données sur reportage sur les limites administratives. Je vais voir où c'est écrit ces limites administratives. Je vais descendre un peu. Vous voyez ici Burundi, limite administrative et infrastructure nationale. Je peux même aussi descendre aussi. Vous voyez ici le Burundi statistique. Alors pour télécharger tout ce que ça prend avec ces limites administratives, je vais préférer ces données que je vous ai montré juste un peu en haut. Vous voyez ici, là c'est écrit les limites administratives. Je vais sélectionner. Je sélectionne ces limites. Et puis je peux patienter aussi un peu car ça peut prendre aussi un peu de moment. Sans pourtant oublier que ça dépend aussi des connexions internet que vous avez. Vous voyez ici dans ces différentes limites administratives, j'ai issu des données de 4 sortes. Je peux utiliser ces données avec les extensions XLS ou bien Geo en zip aussi. Comment puis-je procéder pour télécharger tout cela? Je vais cliquer sur Soutenir Plus pour le télécharger et puis je clique sur Télécharger. Alors si je voudrais aussi télécharger des autres données, je vais retourner en arrière et puis je vais cliquer tout à fait similaire. Vous voyez que le téléchargement ici est en cours. Vous voyez si je regarde dans la barre des tâches sur mon téléphone, vous voyez que j'ai aussi un message rapporté sur le téléchargement des données. Vous voyez aussi que le téléchargement des données est terminé. Je peux même aussi lancer l'autre téléchargement. Je clique sur Soutenir Plus et puis je vais cliquer sur télécharger. Ainsi, je peux cliquer même aussi sur télécharger. Vous voyez ici ce que j'ai déjà lancé tous ces téléchargements en même temps.
Comment pouvons-nous procéder alors pour voir ou bien trouver tout ce que nous avons téléchargé? Il faut, ça serait votre téléchargement est terminé, puis vous allez rendre dans votre stockage internet du téléphone et puis vous allez lancer votre gestionnaire des fichiers et puis vous allez aller dans téléchargement. Vous voyez, si je vais dans téléchargement, si je clique sur téléchargement, je vais rencontrer toutes ces données que j'ai téléchargées et je peux même aussi les rapporter dans le logiciel QGIS ou bien QGIS pour produire ensuite des prendre des cartes. Vous voyez ici que j'ai déjà tous ces limites administratives dans mon téléchargement. Je vous remercie pour votre écoute attentive, suivi, abonnement et de vous demander pour ceux qui ont pas encore abonné sur cette chaîne de s'abonner, de partager la chaîne, faire des commentaires ainsi que mes vidéos. Et pour la prochaine vidéo, je vais vous montrer aussi comment vous pouvez procéder pour télécharger le NTO et les modèles numériques dans le terrain.